L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine à l'émission, le chef Christophe Caillot nous cuisine du thon albacore mi-cuit sur une purée d'olives Kalamata et tatsoi, mousse de risotto à la crème fumée, granité de wasabi et chips de dashi konbu. Tout a commencé dans les cuisines du Saint James en France auprès du chef Jean-Marie Hama, où il a su que la cuisine était une vraie passion. Parti chez CUNY Traiteur, il a rapidement eu envie de faire sa propre cuisine et devient chef à 24 ans. Le temps le pousse vers Québec et Yann Garzon à l'hôtel Mortagne qui lui font découvrir de nouveaux goûts et des produits chez Alexandre Maître Traiteur. On va faire un thon albacore sur une mousse de risotto à la crème fumée avec un granité au wasabi. Voilà. Ça promet, ça promet. Thon albacore mi-cuit sur une purée d'olives Kalamata et tatsoi, mousse de risotto à la crème fumée, granité de wasabi et chips de dashi konbu. Ingrédients pour 4 portions. Pour la marinade, il s'agit d'une cuillère à thé d'huile de sésame, du zeste de citron confit et du gingembre râpé. Pour le granité de wasabi, 750 ml d'eau, 295 ml de sucre et 2 cuillères à soupe et demie de poudre de wasabi. Pour la purée d'olives Kalamata et tatsoi, une échalote, 250 g d'olives Kalamata, 50 g de pousses tatsoi. Pour la mousse de risotto à la crème fumée, un oignon blanc, 30 ml d'huile d'olive, 200 g de riz arborio, 400 ml de bouillon de volaille, 600 ml de crème 35% et un extrait de fumée PM. Pour les légumes, il s'agit de 10 mini betteraves et une betterave choiga. Donc là, on va commencer le granité. Donc j'ai mis l'eau juste à chauffer. Mon mélange, sucre, poudre de wasabi. Donc on va juste le mélanger un petit peu. De façon, c'est la facilité qu'il y a de mélanger de suite le sucre à la poudre, c'est que vous allez vraiment vous éviter tout ce qui est grumeaux finalement. Donc vous évitez un peu de manipulation, de passer au chinois. Donc c'est sûr qu'on ne va pas attendre que le granité soit prêt. J'en ai déjà de près. Ça donne ça finalement. Vous avez vraiment une belle couleur là-dessus. Ok, je vais vous le gratter après à la fourchette. Vous le mélangez avec tous les éléments. Puis vous allez voir, oui, si vous le mangez comme ça, je ne vous dis pas que c'est pas épicé, hein, on est d'accord. Mais mélanger avec le reste, c'est ça qui fait qu'il y a un bon équilibre dans le plat. Ok. Ce que j'aime ou ce que je travaille, ce qu'on travaille au Lowe's, c'est vraiment, on veut que le produit reste le produit en tant que tel. On veut qu'effectivement que les gens qui mangent du wasabi ou qui vont manger les pleurotes comme avec Étienne tantôt, c'est vraiment des produits, des très bons produits qu'on a, le maximum des produits du terroir forcément. Alors, on essaie de maximiser le Québec. Mais chaque produit a son propre goût. Là où moi je travaille, c'est que l'assemblage des différents produits vont vous donner quelque chose de différent en bouche. Alors, la purée, c'est laquelle? Purée d'olive? Purée d'olive Kalamata et tatsoi. Donc le tatsoi, c'est une toute petite micro-pousse. Je ne sais pas si vous la voyez bien, peut-être ici. Toute petite micro-pousse asiatique qui est légèrement aillée. Voilà, donc ça va me donner, ça aussi ça va me donner avec l'olive Kalamata qui est pas mal salée, ça va me redonner un goût différent, ça va m'atténuer un petit peu le goût du salé de l'olive et
me donner un petit goût, un petit arrière-goût qui va bien aller avec le thon, tout simplement. Voilà, donc on va mélanger tout ça. On va laisser revenir tranquillement. Une fois que ça va avoir réduit un petit peu, on va mettre l'olive, on va mettre le tatsoi avec. C'est sûr qu'après ça, on va travailler, on va commencer un risotto. On va faire notre risotto à la crème fumée. Donc on va vraiment démarrer un risotto en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va vraiment le cuire, on va le faire, mais on va le crémer plus que d'habitude. On ne va pas le finir, ça ne nous sert à rien finalement de finir notre risotto. Puisqu'on veut, c'est juste récupérer la crème qui est à l'intérieur, la crème fumée qu'on va avoir. Et que cette crème-là, on va la passer au chinois, on va la mettre au siphon. On a amené un thermocirculateur qui permet juste, dans ce cas-ci, de garder à la bonne température, tout simplement. Ce genre d'appareil permet de faire du sous-vide, cuisson sous-vide, etc. Donc là, on va commencer à mettre notre tatsoi dedans. Voilà. On va le laisser réduire, sans coloration. C'est bien important. Sinon, ça va vous apporter de l'amertume. Parce que l'olive Kalamata est quand même, c'est vraiment un très très bon produit. Mais c'est sûr, si vous la faites colorer, ça vous apporte un petit peu d'amertume. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Ça va pas aller après avec le poisson. Pendant ce temps-là, on peut peut-être travailler le thon. Le thon, oui. J'ai préparé une petite marinade pour le thon. Donc, elle est déjà faite. C'est juste du gingembre avec du citron. J'ai amené du gingembre qu'on va juste râper à l'intérieur. Okay. Et un peu de vinaigre de soya, tout simplement. Okay. Donc ça, on va le laisser mariner. Une fois qu'on va préparer notre thon, on va le laisser mariner à l'intérieur. On va le badigeonner, on va le laisser mariner un petit peu comme ça. Et puis 30 minutes après, notre thon va s'être imprégné de tout ça. Bien. Donc consonance très très asiatique pour ce plat-là. Mais c'est vraiment détonnant. Ouais, sûrement. Alors, déjà, on commence à deviner un peu les goûts que ça va donner avec la... Ouais, tout à fait. On commence à le sentir déjà. Michael va nous préparer pour le risotto. Donc, un peu de beurre, des oignons. C'est l'avantage de tout préparer. Oui. Donc du riz, forcément, du riz arborio, bouillon de poulet et vin blanc. On va le mettre dans l'ordre. Voilà. Et pour avoir notre petit goût fumé, je vais tricher un petit peu. J'ai acheté de l'extrait de fumée. Vous pouvez commencer à trouver maintenant dans les épiceries fines. Faut pas en mettre beaucoup. Encore là. C'est très 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 concentré. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici. Moi j'achète ça forcément par une autre compagnie, mais je sais que vous pouvez en trouver maintenant même dans les épiceries, soit épicerie fine, dans les épiceries vous arrivez à en trouver. C'est vrai que celui-là c'est vraiment du très très concentré. Fait que n'en mettez pas beaucoup. Moi je vous dirais pour 1 litre de crème, même pas 1 litre de crème, je vais mettre même pas la valeur d'un bouchon. Donc c'est ça, le risotto c'est juste un peu de beurre. Ok, on va faire suer, moi j'ai pris un oignon blanc pour le faire avec des échalotes, c'est sûr que c'est un petit peu plus goûteux. Mais honnêtement, sachant que je mets de l'extrait à l'intérieur, d'essence fumée, ça va rien vous donner. Ok. Idéalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de récupérer la crème. C'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est sûr que si vous voulez faire un risotto, et comme on fait à l'hôtel, donc un risotto inversé, ce que j'appelle inversé, c'est-à-dire qu'on met tous les ingrédients pour faire un risotto, on fait un risotto, et ces éléments-là, vous allez les retrouver aussi à l'extérieur pour la présentation. Donc on fait un risotto avec des girolles, des cèpes,
plein de petits champignons, les carottes, tout ce que vous pouvez trouver, les petits légumes que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un risotto. Bon, mais nous à l'hôtel, on a créé un plat où on les met à l'extérieur, parce qu'on a fait un risotto. Juste me laver s'il te plaît. Ce qu'on appelle un risotto inversé, c'est-à-dire où tous les éléments vont être à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment bien important. Le risotto, on fait suer notre oignon blanc, toujours sans coloration. Là, on va prendre du riz que j'ai fait hier, que j'ai rincé, pour enlever un petit peu l'amidon qu'il y a. Ok, je l'ai égoutté. Voilà, on va juste faire revenir ça. Pas trop fort, toujours sans coloration. À un moment donné, il va devenir translucide. Donc quand il commence à devenir translucide, il faut l'enrober de gras, tout simplement. Donc moi, je travaille beaucoup à l'huile d'olive, énormément. Je viens de la France, hein, je viens du sud, hein, Denis, fait que... Oui, parce que c'est de la France. J'ai des traces. Bon, parce qu'au nord, on est beaucoup plus au beurre. Oui, c'est ça. Donc là, on va... Voilà. Un peu de vin blanc. Donc tout ça, comme je vous dis, vous allez trouver ça à l'épicerie. Hein. Tous ces produits-là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire que vous ne pourriez pas trouver. Puis je pense que l'ensemble des chefs, depuis hier, c'est vraiment des produits du Québec, des produits terroirs qu'on travaille. Puis on a tous la même tendance, c'est vraiment de travailler le produit en tant que tel. Donc voilà, là on a rajouté un petit peu de bouillon. On va le laisser cuire. Donc ça va prendre à peu près une bonne dizaine de minutes. Là on va finir la purée d'olive Kalamata et Tatsoy, qui est... Merci. Donc on va juste la mettre dans un petit récipient. Voilà. Donc, j'ai amené un petit blender. Parfait. Tu vas être mieux amener ça ici. Ouais, je vais me déplacer un petit peu. J'espère qu'on va nous voir. Donc voilà. Ça remplace pas le Thermomix, hein. Ça fait la job. Donc c'est ça, on va vraiment en faire une purée. Comme j'ai le Thermomix, c'est tellement efficace que ça ne vous prend même pas 5 secondes. C'est vraiment l'avantage de cet appareil-là. Comme je sais, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Mais un bon petit blender comme ça fait aussi pas mal le travail. Donc là, voilà, notre risotto, c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à la fin de la cuisson du risotto, mais comme je dis, c'est pas ça qui nous intéressait. Mais rien ne vous empêche justement, comme là, de le récupérer, de finir sa cuisson, et puis après de vous en servir dans votre plat si vous voulez un complément. Okay. Fait que là, on va juste la passer. Donc, comme je disais, l'extrait, c'est quand même assez puissant. Donc là, j'ai même pas mis, je vous dirais, même pas un tiers de bouchon. Hein. Donc on va juste mélanger ça. Voilà. Là, j'en ai préparé un peu hier aussi, un petit complément. Qu'on va mélanger. Alors cette quantité-là que j'ai fait préparer, vous en avez assez pour à peu près une trentaine de personnes. L'avantage
l'avantage de ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec très très peu de matière, finalement, on sert énormément de personnes. Fait que là, on a un siphon, genre d'appareil que oui, vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés. Il y en a des un peu plus onéreux que d'autres. Il y en a qui sont faits en apparence plastique, mais malgré tout, ils font quand même, le travail. L'origine des siphons, ben, c'était juste pour faire la chantilly. Seulement, j'ai des très bons collègues en Espagne qui ont décidé de développer ça, et puis qu'on mis des affaires salées à l'intérieur. Donc les Espagnols, ben, espuma, ça donnait des espumas. Espuma, en français, ça veut dire chantilly, tout simplement. Donc voilà. Donc là, on va verser notre mousse. Voilà. Donc là, on a mis notre garniture dans le siphon. Donc, une fois que vous avez mis ça là-dedans, cartouche de gaz, tout simplement, ça se vend avec, c'est pas onéreux. Non, je trouve c'est abordable. Pour l'utilisation, puis c'est ça, c'est abordable. Comme tu dis, Denis, là, c'est très très abordable. Donc on a juste à le visser doucement. Je ne sais pas si vous avez entendu le gaz qui s'est injecté à l'intérieur. Ça, c'est très très important. Okay, donc là, vous le remuez à peu près 15-20 secondes. On se fait les bras. Donc là, j'ai pas beaucoup de quantité. Donc je vais mettre, c'est rare, mais je vais mettre 3 cartouches de gaz aujourd'hui. Comme on la veut tempérer, on va la mettre au thermocirculateur, juste pour garder la bonne température, tout simplement. Mais si vous pouvez la mettre aussi au bain-marie, pas trop chaud, c'est quand même du gaz qui est à l'intérieur. Donc si vous voulez garder vos voisins, faites pas tout sauter. Donc voilà. Là on l'a mis à peu près à 60 degrés. Tu peux me descendre à 60 c'est correct. Ouais. Donc voilà, on va juste le garder comme ça. Donc voilà. Une très belle pièce de thon. Moi je prends du thon, j'ai pour habitude de prendre du thon Nanuk, la marque Nanuk tout simplement. Donc là ce qu'on veut dans notre recette, c'est vraiment des gros morceaux. Donc on va enlever de la peau qu'il y a là. Donc là on a tout ce thon là. On a préparé notre petite marinade que je vous ai parlé tantôt. Voilà. Donc tout ça on va le mettre dedans. La marinade qui est ici. Donc voilà. Donc on va mettre tout ça dedans. Donc la marinade, là il nous manque un petit peu de gingembre avec. Gingembre. Merci Denis. La marinade, tu disais tantôt de l'huile de riz. Alors l'huile d'olive, citron confit. Citron, ok. Alors citron confit, c'est juste des citrons que j'ai coupés en 4. Que j'ai gorgé de gros sel, que j'ai mis ça dans de l'eau, à saumurer finalement. Ah, ça, oui. Tout simplement. Fait que ça, on peut les laisser, oui, effectivement, il faut les préparer un petit peu à l'avance, mais
ça se met dans un frigidaire très très bien, au fond du frigidaire, pendant un mois à peu près. Normalement, ça va plus longtemps, on est d'accord, avec le saumurage. C'est ça, le temps que le saumurage se fasse, mais c'est au minimum un mois. Voilà, donc on va juste le peler. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un autre produit qui est assez relevé, que moi j'utilise énormément. Très goûteux. Très goûteux. Donc n'hésitez pas, avec des poissons, des desserts. Là c'est bête que vous ne le sentiez pas parce que ça sent très bon. Donc voilà, je pense que ça achève tranquillement. On va juste regarder si notre huile, j'ai fait chauffer de l'huile. J'espère qu'elle va être assez chaude. C'est bon? Ok. Donc là, on va vous apprendre une nouvelle petite technique qui est le riz soufflé. On va faire du riz soufflé en popcorn. Donc, c'est du riz sauvage que vous prenez. Moi, j'utilise du biologique. C'est mieux. C'est mieux, comme je dis depuis tantôt, hein, depuis hier, on vous dit hein, les produits, ben c'est ça. Donc fait que moi j'utilise du biologique. Tout simplement, on a fait chauffer de l'huile canola. Bizarrement, de l'huile canola, pourquoi? Ben, ça monte plus haut en température. Donc vous prenez vraiment de la belle huile en tant que telle, mais juste à faire chauffer dans un petit poêle, tout simplement. Donc j'espère que vous allez le voir comme il faut. Donc voilà, je mets ça là-dedans. Et là, vous voyez frémir. Et voilà. Donc là, on a un petit popcorn un popcorn de riz sauvage. Voilà. Donc on a récupéré notre huile qui est vraiment pas sale. Hein. Donc il n'en faut pas beaucoup pour la recette. C'est juste histoire de... Merci Michael. C'est juste un petit peu pour la recette que je vais mettre un peu par-dessus la mousse de risotto. Ça va juste donner un petit peu de croquant finalement au risotto. Donc, ça va paraître bizarre, mais en fait c'est l'enveloppe du riz que vous avez ici qui est noire, finalement qui vient à éclater, qui vient exploser à la chaleur. Donc voilà, on va juste mettre, là je l'entends, tu l'entends Denis? Tu l'entends Denis chanter? Oui. Donc avec la fleur de sel, toujours bien important, qui va juste donner un petit contraste, encore un petit quelque chose de différent au riz sauvage. On aurait pu le faire, moi je le fais avec du café aussi. Ah, aussi oui. Fait que je fais du riz sauvage, riz soufflé avec une morille infusée au café et un sorbet au jus de persil. Donc encore contraste mais très terre. D'accord, le riz sauvage, toujours biologique. La morille, une belle morille de chez nous avec un jus de persil bien frais. Donc un gros contraste. Je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir monter peut-être une petite assiette. Oui, oui parce qu'on... On va poêler notre thon. Donc on peut récupérer notre poêlon de tantôt. On va se mettre là. Non, c'est bon. On va juste attraper de l'huile d'olive. Ouais, parce que juste un petit four. Merci. Donc un petit peu d'huile d'olive. Pas trop, ça sert à rien. C'est déjà mariné. Donc poêle bien chaud. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Et maintenant le temps d'aller toucher
Tu vas préparer des petits cups pour la dégustation? Oui. C'était préparé, c'était. On peut. Voilà. Donc c'est vraiment juste saisi de chaque côté. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit cru à l'intérieur. Voilà. As-tu une assiette derrière? Donc comme je disais, juste saisi de chaque côté. Tu dois avoir une assiette blanche derrière. Une assiette blanche derrière. Voilà. Donc là encore, on va aller chercher un autre contraste. C'est-à-dire qu'il va être chaud à l'extérieur et froid à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 rapide. On va se prendre un petit chiffon. On va se mettre ça sur un petit papier absorbant. Voilà, juste pour enlever un petit peu le surplus de gras, tout simplement. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des démonstrations culinaires sur le site internet du Rendez-vous des Papilles, rvpapilles.ca.